Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre, il est 6 h et c'est la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Une vidéo très attendue pour ma part puisque je vais vous parler de mon héros préféré chez Marvel. Un héros que j'avais pas encore pu évoquer dans ce calendrier de l'Avent et j'avais hâte de pouvoir le faire avec un run qui a été republié cette année en 2023 et qui se terminera en 2024. Qui est le run de Ed Brubaker sur mon personnage favori, Daredevil. Alors moi j'ai les 4 premiers Deluxe dans cette ancienne édition, mais désormais ils seront republiés en 3 Deluxe. Le dernier sera plus gros que les autres, il vaut plus cher évidemment, je crois qu'il vaut 40 €, mais ça sera un énorme Deluxe et je trouve que ça vaut le coup moi personnellement, parce que moi j'ai un tout petit Deluxe à la fin, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir fait un gros Deluxe même s'il est un peu plus cher. Croyez-moi, vous y gagnez au change. Même si c'est peut-être un peu moins agréable à lire, mais bon. Pour info, donc, nous on a 4 Deluxe pour celui-ci, et c'est le Daredevil donc, de Ed Brubaker qui se place, si vous voulez la continuité, d'abord il y a le Daredevil de Frank Miller, puis ensuite vous avez le Daredevil de Joey Quesada, Kevin Smith, etc. Puis vous avez le Daredevil de Bendis, puis vous avez le Daredevil, il y a aussi Anno Santi au milieu, et après vous avez le Daredevil donc, de Ed Brubaker avec Michael Lark au dessin. Alors attention, Michael Lark, c'est comme Brian Michael Bendis avec Alex Maliv, c'est un style très particulier qui plaira peut-être pas à tout le monde. Pour information, leur run sur le personnage a été, comme celui de Bendis, je crois, a été Eisnerisé. Hein, ils ont été récompensés pour leur travail. Je crois qu'il y a Ed Brubaker, je ne sais plus si c'est la série ou le scénariste ou le dessinateur, mais en tout cas, ils ont été récompensés. Alors, donc déjà de quoi ça parle? Alors déjà, et on va passer de plusieurs sujets dans ce run, mais qui moi m'a passionné à l'époque. De toute façon, j'estime que Daredevil, c'est vraiment le héros à suivre chez Marvel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous ne tombez que sur des pépites quand on achète du Daredevil. Là, en gros, Daredevil, déjà ça commence. Daredevil a un problème avec la justice et on veut l'envoyer en prison. Ça commence comme ça au tout début. Et quand on connaît Matt Murdock, qui est son alter ego, qui est avocat, forcément ça fait tilter. Donc il va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on lui reproche, est-ce que y a des bonnes raisons ou pas. Et donc le fait qu'il se retrouve enfermé va l'amener en plus à recroiser des personnages qu'il connaît déjà. C'est-à-dire, là, vous voyez, donc il y a Wilson Fisk, mais il va recroiser aussi le Punisher, etc. etc. Ça, c'est vraiment le postulat de base. Ensuite, il va passer beaucoup de choses. Il va y avoir notamment Daredevil. Moi, un passage qui m'avait particulièrement marqué, c'est Daredevil va se retrouver à devoir défendre un condamné à mort. Et il va y avoir toute la question de la condamnation à mort. Est-ce que c'est légitime ou pas légitime? Est-ce que c'est mérité ou pas mérité? Et Daredevil, Matt Murdock va devoir se positionner pour ou contre cette condamnation, en sachant que lui, quand il estime que les tribunaux ne font pas assez leur travail, il le règle en Daredevil. Mais là, vraiment, ça évoque le sujet comme je l'avais jamais vu. Vous avez aussi plein de personnages de l'univers de Daredevil qui vont apparaître, voilà, plein de vilains, plein de choses comme ça. C'est vraiment excellent. C'est vraiment très très sombre. C'est le style de Ed Brubaker qu'il a vraiment aujourd'hui avec des Sean Phillips, etc. Mais moi, voilà, avec le personnage de Daredevil, évidemment, ça fonctionne extrêmement bien. Hein. Regardez, c'est un bonheur à regarder parce que je trouve que c'est parfaitement dans l'atmosphère de ce personnage. Regardez ça vous rappelle quelque chose. Mais voilà, en tout cas, on a un excellent Daredevil qui est moins bien pour moi que celui de Bendis, parce que Bendis, je trouve que c'est vraiment excellent. Mais ce run est tout aussi bon en fait, c'est-à-dire que quand ils s'enchaînent, à l'époque franchement, mais ils ont mangé du caviar les gens, parce que t'enchaînes Bendis, après t'as Ed Brubaker, là pendant presque 6 ans ou 7 ans, Daredevil c'était la meilleure série quasiment publiée aux États-Unis. Et là on n'en est pas loin, hein. Aux États-Unis avec Chip Zdarsky, c'était la meilleure série publiée aux États-Unis, tout éditeur confondu. Donc Daredevil c'est un héros qui est gâté. Vraiment les scénaristes, je sais pas si c'est parce que vu que c'est pas un héros principal, tu vois, ils peuvent se permettre peut-être plus de choses, j'en sais rien, mais je trouve que franchement ils ont des idées avec Daredevil, ils y vont à fond, ils assument des partis pris et ils y vont à fond. Et ça, Ed Brubaker c'était le scénariste parfait pratiquement pour Daredevil, ça c'est très clair. Plus encore que Bendis, plus encore que Zdarsky, plus que tous, parce que il a ramené cet univers de polar qu'il aime bien derrière. Mais il l'a ramené déjà dans Daredevil et ça justifie tout ce qu'il a fait par la suite
avec Sean Phillips. Donc vraiment, c'est pour moi une pierre angulaire quasiment de ce qu'il a fait dans sa carrière. J'ai lu c'est des grosses parties de son run sur Captain America, qui est très bien aussi. Et pour moi, on n'en parle pas assez de son run sur Daredevil en fait. On parle beaucoup de son run sur Captain America, beaucoup de ce qu'il a fait dans l'indépendant, Criminal, etc. Mais Ed Brubaker sur Daredevil, masterclass. Un comics indispensable pour votre collection. Les 3 tomes seront disponibles. Là, il y a déjà les 2 premiers, donc vous pouvez les commander pour Noël. Et puis vous demandez des étrennes. Et hop, vous achetez le 3e. Vous avez l'ensemble de la série. Vous allez prendre une claque. Vous allez passer par toutes les émotions. Évidemment, moi quand j'ai lu, je crois que c'est dans le tome 3, dans le tome 2, je ne sais plus, le truc sur la peine de mort, ça m'a fait penser à Prison Break évidemment. Donc voilà, je suis très heureux de vous le présenter. Je pense que c'est un indispensable. Je suis très content que ça ait été réédité. Moi je garde mes volumes, voilà, bon, je ne vais pas tout racheter. Je garde mes volumes, les anciens, parce qu'ils sont toujours en excellent état, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si vous voulez démarrer, prenez ces nouveaux volumes, ils sont vraiment très bien. En plus, vous les aurez en 3 tomes, je pense que c'est très bien. Donc profitez-en, c'est vraiment un héros à soutenir. Daredevil, de toute façon, prenez du Daredevil, n'importe quoi. Mais si vous voulez du très bon choix, ça, c'est un excellent choix en 3 tomes chez Panini Comics avec la nouvelle collection Marvel Deluxe. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous avez acheté ce run ou si vous l'aviez déjà. Dites-moi si vous l'aviez déjà ou si vous avez acheté ce run là quand il a été republié par Panini. Dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!